Ce que j'ai aimé dans l'histoire de Dave et Anthony, c'est que les deux participaient aux activités de l'entreprise quand ils étaient tout jeunes. Je dis souvent, l'imaginaire, c'était le troisième enfant à table. On a passé des soirées ici, des fins de semaine ici. On faisait du vélo dans Place Laurier. Il dit, nous, quand on a commencé le processus de relève, là, il dit, la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait que la famille reste unie. L'harmonie dans tout ça, c'était super important de s'assurer qu'on le fasse puis qu'on soit capable de retourner super ensemble après ça puis de ne pas chicaner. Ils ont même dit qu'il y avait des discussions épicées, mais qui réglaient leurs affaires. Ah ouais, puis ça Ils allaient fait manger le ensemble soir. après. Moi, j'ai trouvé ça le fun. Les parents sont encore présents aussi, ils les aident. S'ils n'ont pas lâché le volant, ils le regardent, ils sont pas loin, ils aiment ça, puis tout le monde est trop son compte. Dave Doyon, copropriétaire des boutiques Imaginaires, puis directeur des ventes. Anthony Doyon, copropriétaire de l'Imaginaire et directeur général. L'Imaginaire, c'est un commerce de détail. On fait dans le passe-temps la collection. On a 9 points de vente, bientôt 10 au Québec et en Ontario. Plus de 500 employés actuellement. Le fait que Dave déménage à chaque ville où il ouvre un nouveau magasin et il va rester pendant 1 an pour mettre en place la culture de l'entreprise. Ils sont en train de démontrer qu'il y a encore d'espace pour les commerces de détail. Grâce à Dave qui a fait chacune des ouvertures puis qui est présent dans les boutiques. Quand tu viens chez nous, tu parles avec des gens qui sont aussi passionnés que toi, des jeux de société, des cartes, de la BD. Ils ont réussi à garder l'ADN du fondateur encore aujourd'hui dans leurs 9 boutiques. C'est des destinations pour moi. J'ai une expérience que je vais vivre. On mise vraiment là-dessus pour que les gens qui rentrent aient un bon moment, puis qu'on puisse les aider au maximum. Quand on a racheté avec Anthony, on avait comme objectif d'expansionner, grossir. Fait que c'est vraiment là qu'on a commencé nos projets d'agrandissement là, avec un projet par année. Ils ont continué ce que les parents avaient débuté, mais ils l'ont explosé. Ils ont ouvert un marché à Ottawa, qui est un marché anglophone. Ils ont dû s'adapter à la langue. Alors, c'est des risques qui, aujourd'hui, sont très payants. Quand j'ai lu le document, c'était leur objectif, qui était d'atteindre 20 boutiques entre 5 et 10 ans. Là, moi, je me disais, c'est impossible. Mais quand j'ai vu comment ils prenaient à cœur l'ouverture d'une boutique, là, j'ai compris pourquoi. Là, on va essayer de déployer un peu l'entreprise sur le marché de Toronto. Puis après ça, on regardera des fois pour s'en aller un petit peu plus loin. Un rêve fou qu'il y a, c'est d'ouvrir en Europe. Là, c'est un gros projet. Là, fait que là, il reste beaucoup de place au Canada, au Québec à visiter encore avant.